ici qui est énorme, non? Mais ça va quand même. Bon. Ça te fait pas chier que ta nana soit actrice? Le vrai sujet du film, il est là. C'est qu'est-ce qui est vrai dans les films, qu'est-ce qui est faux dans les films. Il y a une scène dans le film qui est celle qui était dans mon court-métrage où le personnage de Lionel Abilansky me dit « Mais quand vous vous embrassez dans les films, est-ce que c'est pour de vrai ou est-ce que c'est pour de faux ?» Lui prétend que c'est pour de vrai et moi, dans le film, je prétends que c'est pour de faux. En revanche, je sais bien comme acteur que quand je me suis retrouvé sur des films à embrasser des actrices, je les ai embrassées pour de vrai. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier que quand on est un garçon et qu'on se retrouve devant une belle actrice et qu'on passe sa journée à poil au lit avec elle, le soir, quand on rentre à la maison, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé dans la journée. Couché avec lui? Non. T'as couché avec lui? Faire ce film avec Charlotte, m'appeler Yvan, elle s'appelle Charlotte, pour moi c'était donner un niveau de lecture aussi un petit peu différent. Quand j'embrasse Charlotte dans le film, tout le monde sait qu'on est ensemble dans la vie, donc effectivement je l'embrasse probablement pour de vrai, mais en même temps je l'embrasse pour de vrai, mais il faut imaginer qu'il y a toute une équipe autour de nous. Le travail d'un metteur en scène, c'est de vous faire croire que l'histoire que vous êtes en train de regarder est vraie. Moi j'avais des outils supplémentaires, c'est-à-dire le faire avec ma propre femme, qui est actrice dans la vie, qui est actrice dans le film, je pouvais m'amuser vraiment à vous faire croire que cette histoire est vraie. Mais globalement, elle est fausse. Alors évidemment, j'ai aussi utilisé des choses qui sont réelles. Quand je me fais arrêter par les flics et que les flics me reconnaissent, en général, ils sont à peu près sympas avec moi. Bonsoir. La fille du véhicule, s'il vous plaît. Bonsoir. Ah, bonsoir. C'est-à-dire que quand je parle de mon couple, si je devais parler de mon couple dans ce film, je le fais avec, à mon avis, énormément de distance et je pense que les gens comprennent à cause de la comédie qu'il y a une énorme distance entre nous et les personnages qu'on joue. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, je me suis jamais retrouvé sur un tournage où Charlotte tournait une scène où tout le monde était à poil, par exemple. Could I have some silence, please? And action. J'ai entendu Julia Roberts qui disait qu'elle avait fait mettre des gens à l'eau, elle tournait une scène au bord de l'eau un matin à 6 h du matin ou quelque chose comme ça, et que l'eau était gelée et que tout traînait et qu'elle a dit aux gens mettez-vous dans l'eau et vous verrez que ça caille, donc s'il vous plaît faites vite. Et elle a obligé les gens à se baigner. Apparemment, quand je préparais le film en Angleterre, on m'a dit qu'en Angleterre il y avait une actrice qui avait fait mettre tout le monde à poil. Bon, pourquoi pas. Ma femme fait partie d'une secte. La secte du 7e art. Quand on fait le DVD, on a demandé aux gens de bien vouloir faire des commentaires. Terence Stamp, il est je sais pas où, en Australie, d'accord? Faire un commentaire de Terence Stamp, ça va coûter des millions de dollars. Charlotte, elle est très timide, elle veut pas beaucoup parler, etc. Qui y reste? J'avais pas revu mon film. Et le fait de le revoir, c'est marrant parce que j'ai refait un commentaire audio. Je l'ai fait 2 fois, ce commentaire audio. La première fois, j'avais tendance à dire elle est nulle cette scène, je suis à chier, oh là là je joue mal, oh là là c'est atroce, oh là là c'est mal filmé, oh là là j'aurais dû faire ça autrement. Puis tout d'un coup je me suis dit ça n'a aucun intérêt de montrer un mauvais film aux gens. Je t'aime tellement. C'est ça. Quand on s'est posé la question quoi mettre dans ce DVD, tout d'un coup je me suis dit que mettre des essais caméra, c'était original. J'en avais jamais vu dans des DVD. En fait, on travaillait les couleurs. Là. On cherchait le meilleur rapport de couleurs entre les peaux de Terence, les effets de nuit dont on avait parlé. C'est surtout très drôle de voir que, je me rappelle, à cette époque-là, on s'est dit, le couple marche. Des fois, vous dites dans vos magazines qu'un DVD est extraordinaire. J'achèterai pas un DVD extraordinaire si le film me branche pas, de toute façon. Donc avant tout, un DVD, c'est un film en vidéo. C'est-à-dire que je préférais aller acheter Le Parrain sans les bonus que je sais pas quel film avec tous les bonus et les making-of du monde. Une fois, j'ai mis le début de Star Wars et puis j'ai vu R2D2 sortir et franchement, j'ai arrêté et j'ai mis autre chose.